Isabelle n'avait pas de symptômes, mais a pourtant passé une mammographie de contrôle lors d'un dépistage organisé. Je pense en avoir pour 1 heure. J'en ai eu pour plus d'1 année. Tout de suite, le verdict est tombé, cancer du sein. Après la chimio et la radiothérapie, des traitements lourds, elle s'est remise de sa maladie. Mais le processus a été long et il était difficile d'en parler. Effectivement, on est un peu dans le tabou, on a peur d'en parler, on dirait que c'est presque une maladie honteuse, ce qui ne l'est pas, mais c'est difficile parce que le mot cancer égale souvent synonyme de mort, mais avec mes amis qui ont été dans le même cas que moi, on a pu parler, on a vraiment pu discuter, et puis bon, il y a quand même le personnel soignant, on trouve quand même des gens qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous disent de rester optimistes, de garder le moral. Et parmi ces personnes, le radiologue. Cette tache blanche en radio, et au vu de caractère, pour nous, c'est automatiquement un cancer. Donc là, il faut le prendre en charge. Car en plus d'interpréter les images, un gros travail de communication est réalisé. Quel que soit le constat, le spécialiste va rassurer la patiente. Bon, nous, on regarde les images avant d'aller voir le patient, et si on voit qu'il y a quelque chose, là, on sait comment aborder le sujet. S'il n'y a rien, dès qu'on arrive, on fait comprendre que voilà, n'ayez pas peur. C'est aussi un tabou autour du dépistage. Nombreuses sont les femmes à avoir peur de faire une mammographie de contrôle. L'occasion de rappeler que le dépistage organisé est surtout préventif. La probabilité qu'il y ait un cancer est assez basse. Donc déjà, il faut se dire, on n'est pas là pour prouver le cancer, mais on est plutôt là pour prouver qu'il n'y a pas de cancer. Depuis quelques années, les mammographies sont plus nombreuses, mais avec très peu de cas graves. Détecté tôt, le cancer du sein se prend rapidement en charge.